J'ai eu l'immense plaisir de participer à cette formation qui s'achève aujourd'hui, qui portait sur la budgétisation dans le secteur santé. Alors, au cours de cette formation, j'ai appris beaucoup de choses en tant que jeune journaliste que je suis, parce que j'ai commencé le métier il y a 2 ans. Alors, cette formation m'a permis non seulement de savoir comment est budgétisé le PIB dans le secteur santé au Cameroun, mais également et davantage m'a permis d'avoir des outils, qui peuvent me permettre de faire une interprétation sur les faits de santé. Alors, personnellement, il nous a été demandé au cours de cette formation une phase pratique, parce qu'on a eu des cours en théorie. Et concernant la phase pratique, compte tenu du fait que nous sommes un journal régional, ancrage régional, donc c'est-à-dire qui parle uniquement du secteur cure, il était donc difficile pour nous, avec les moyens qui nous ont été alloués, d'ici rendre pour effectuer des descentes sur le terrain. Alors on a opté pour une méthode très simple. On a, avec nos collaborateurs qui se trouvent, où nous avons eu à contacter plusieurs. La première tentative a été celle de contacter un collaborateur dans Adamawa, parce qu'il y avait eu un fait d'actualité concernant la mort d'un professeur dans un train qui venait à Yaoundé dans une formation sanitaire pour effectuer l'hémodialyse. Lorsque nous avons contacté nos confrères, il nous a fait comprendre que d'abord le directeur de l'hôpital a été changé et que c'était avec lui qu'il avait des relations plus ou moins bonnes. Et que celui qui est actuellement l'actuel directeur, lui, ils n'ont pas encore eu un contact fluide, et donc il ne peut pas nous apporter une aide concernant ce sujet-là. Et encore que le sujet est un peu très sensible, il n'aimerait pas trop, parce qu'il ne sait même pas pourquoi est-ce que je lui demande cela. Et puis, nous n'avons pas pu continuer à travailler. À partir de ce moment, il était question nous avons contacté d'autres dans d'autres régions, notamment dans l'extrême nord, où une personne a été volontaire de se rendre dans un centre de santé situé dans la localité de Koulou, dans la région de l'extrême nord, où il a eu à faire le constat selon lequel le centre de santé était asphyxié totalement, parce qu'il manquait même des tables d'accouchage pour l'accouchement en tant que moi. Il y avait, pour ne citer que cela, donc pour dire que là-bas il y avait une situation d'urgence en termes d'abord de matériel de travail, et aussi en termes d'effectifs humains, parce qu'il y avait juste deux personnes qui étaient donc le directeur du centre et un collaborateur qui était disponible sur le terrain. Ce qui fait que les populations là-bas ont des difficultés et sont obligées souvent de se déplacer de la localité là pour aller vers Maroua. Et le chemin n'est pas aisé parce que les coûts de transport, aussi la distance n'est pas très rapprochée. Voilà, et aussi, après, à côté de cela, on a contacté un autre confrère dans la région du Nord qui nous a fait un état de lieu sur l'hôpital de Garoua, où il y a aussi beaucoup d'états, où il y a beaucoup de choses à modifier. Voilà un peu comment ça s'est passé. Et au-delà, voilà un aspect assez important que je vais pas mentionner. Au-delà, nous avons été, je peux le révéler comme une difficulté qu'on a eue. Nous avons été passé par la difficulté selon laquelle lorsque nous allions vers des confrères pour leur en parler, pour parler du projet de Positive Generation, il était difficile pour eux d'adhérer parce que tout le monde pensait que c'était du business. Tout le monde pensait que c'était du business. Et chaque fois que tu appelles quelqu'un, il te dit qu'est-ce que je gagne, pourquoi tu m'appelles, pourquoi on ne m'a pas contacté personnellement et tout. Bon, il fallait beaucoup expliquer aux personnes, et il n'y a que eu 2 personnes
qui ont accepté de nous aider de façon bénévole, parce que la somme qu'on les a envoyée, c'était seulement pour le taxi, le petit déplacement, et c'était tout, en fonction aussi de ce qu'on avait pu obtenir ici comme moyen. Donc voilà un peu. Sur le plan personnel, je crois que cette formation a été d'un grand apport pour moi, parce que j'avais déjà une petite expérience sur le PIB en matière de route. Ça, c'était un peu l'expérience que j'avais acquise préalablement. Mais là, ça m'a permis d'ajouter notre expérience sur les questions de santé qui sont très importantes pour les populations. Voilà un peu en quelques mots ce que je pourrais dire par rapport à cette recherche.